Aujourd'hui, 11 février 2015, l'Église Notre Mère nous donne de poursuivre notre méditation sur la merveille de la création et sur la grandeur de notre Dieu. À titre personnel, depuis quelques jours, ce que j'ai à cœur, c'est de partager avec mes frères l'extraordinaire bienveillance de Dieu qui dispose toutes choses pour notre bien. Et même dans mon statut sur Facebook, hier, je crois, j'en parlais encore en disant que le Seigneur, c'est la personne qui n'est pas en train de rechercher notre tristesse ou bien notre peine. Il ne siège pas dans la tristesse de son peuple, mais dans la louange de son peuple. Et c'est de ce Dieu bienveillant-là que les textes veulent nous parler aujourd'hui. Le livre de la Genèse, dont est extrait la première lecture, nous dit que le Seigneur a tout créé par sa parole. Par sa parole, il a tout créé, mais pour l'homme, il l'a modelé de ses propres mains. Donc pour ceux qui doutent encore de la valeur qu'ils peuvent avoir aux yeux de Dieu, prenez le temps de méditer sur ce paradoxe-là. Pourquoi est-ce que le Seigneur a créé toutes choses par sa parole et pour l'homme, il a pris le temps de le façonner, de le faire à son image, à sa ressemblance, et de ses propres mains. C'est une vraie merveille, la création de l'homme. Mais avant de modeler l'homme, le Seigneur Dieu a pris le temps de créer la provision nécessaire à la survie de cet homme-là. Le texte nous dit que le Seigneur planta en Éden un jardin et il y plaça l'homme qu'il avait fait. Le Seigneur Dieu fit pousser au sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Autrement dit, le Seigneur a planté le jardin et quand il a fini, il est allé prendre l'homme et il l'a placé dans ce jardin-là. Ce qui veut dire que le Seigneur ne nous conduit jamais, jamais, là où il n'a rien disposé pour nous. Et cela se vérifie dans le 3e chapitre du livre de l'Exode, quand le Seigneur dit à Moïse, « Va vers mon peuple, dis-lui que j'ai entendu ses cris et guide-le vers un pays où coule le lait et le miel. » Le Seigneur avait déjà tout prévu avant d'ordonner au peuple de se mettre en marche pour aller vers la destinée qu'il avait prévue pour ce peuple-là. Maintenant, regarde à ta vie, regarde à tout ce que tu vis en ce moment, ce qui t'emmène à te demander si le Seigneur ton Dieu t'a pas oublié, s'il n'a pas détourné son regard de toi, s'il entend encore tes prières. Et dis-toi une chose, c'est que même si tout semble tarder, même si tout semble mettre du temps à s'accomplir, c'est bien la preuve que le Seigneur ton Dieu est en train de créer le jardin dans lequel il veut te placer, dans lequel il veut te conduire. Tout ce que tu as à faire, c'est vraiment de persévérer, de lui faire confiance et surtout, comme le dit le Christ dans l'Évangile, de garder ton cœur pur. Vraiment, vraiment de garder ton cœur pur. Sans quoi tu ne pourras pas te préserver de l'orgueil, de la cupidité et de toutes les pensées perverses qui peuvent t'empêcher d'entrer dans ce plan de gloire que le Seigneur a pour toi. Il y a souvent sur Facebook, on peut voir des photos dans lesquelles il est marqué ne regarde pas à ta situation bien, je sais pas, qu'est-ce que ça dit? On dirait que ça dit ne dis pas combien ton problème est grand, mais dis à ton problème comment ton Dieu est grand, quelque chose comme ça, si je me trompe pas. Mais en fait, c'est exactement l'attitude à avoir en face de la situation que tu vis. Ne regarde pas à l'apparence de ce problème-là, à la difficulté apparente, mais regarde surtout à la grandeur de ton Dieu. Et en parlant de la grandeur de ce Dieu-là qui nous a créés, David, dans le psaume 103, que nous lisons aujourd'hui encore, nous partage quelque chose de vraiment particulier. Bénis le Seigneur, ô mon âme, mon Dieu, tu es si grand. Et c'est un psaume que quand il est chanté, moi particulièrement, il me touche tellement. Malheureusement, j'ai pas la voix qu'il faut pour le chanter, mais ça donne quelque chose comme bénis le Seigneur, ô mon âme, mon Dieu, tu es si grand. Et ta splendeur éclate, ainsi tu déploies les cieux, comme un manteau revêtu d'or. Mon Dieu, tu es si grand. Je chante pas trop bien, mais c'est pas grave. Mais en fait, l'idée que je veux que vous reteniez, c'est surtout la grandeur de ce Dieu-là qui nous a créés. Bénis le Seigneur, mon âme, mon Dieu, tu es si grand. Le Dieu que tu sers, le Dieu qui t'a créé, c'est le Dieu qui a créé toutes choses. Le Dieu qui a créé l'univers. Ma lumière et mon salut.
C'est le Seigneur, il est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je, de qui aurais-je crainte ici-bas? Quelle situation de la vie peut t'empêcher d'avancer si le Seigneur, le fort d'Israël, est avec toi? Ne perds pas espoir, garde courage en ton Dieu. S'il t'a façonné de ses mains, ce n'est pas pour te laisser, pour t'abandonner à la première difficulté venue. N'oublie jamais. Shalom.